Bonsoir madame, monsieur, bienvenue sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Nous sommes lundi, il est 21 h et comme vous le savez, c'est l'heure de Sport Time, à l'émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale. Et comme toujours, nous sommes en compagnie des meilleurs invités pour vous permettre de passer les meilleurs moments en ce qui concerne cette émission. Notre invité du jour, c'est un invité qu'on n'a pas l'habitude de recevoir, mais c'est l'un des hommes en forme du moment en ce qui concerne le championnat national de football de première division. Là, à Ligue 1, c'est Kamsi Rodrigue, footballeur, attaquant de l'AS Police et actuel meilleur buteur du championnat national. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être présent sur le plateau. Okay. Également, le second invité, c'est un visage beaucoup plus connu, un visage que vous avez l'habitude de voir. C'est un visage qui a parcouru il y a quelque temps les villes de l'Europe, surtout à Bruxelles. Bonsoir Madi Zongo. Merci d'être venu. D'accord, ce soir on ne va pas parler des euros, parce que je suppose que soit c'est fini ou bien soit on n'aura plus. Non, on va pas parce que là c'est plus. D'accord, donc on a déjà fait l'échange, donc il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord, même si... Comme les Moussis disent là, team, pas cette Donc on va parler on va ouvrir cette émission avec le championnat national de première division. D'accord, on va parler de ce match qui a opposé l'Union sportive des forces armées à Majestic Sporting Club. Et pour l'USFA, la course au titre s'annonce de plus en plus compliquée. Les militaires se sont inclinés face à Majestic 2-0. Ensuite, le point, il est de Sandrine Zouboui. Les militaires se font cueillir à froid par les hommes de Saponi. 2-0, le Majestic de Saponi met au pas l'USFA. Dès la deuxième minute, le camp militaire est attaqué par Salif Tieteta. Une action face à laquelle le portier des militaires reste impuissant. Une frappe matinale qui sonne la révolte côté USFA. Les tentatives se multiplient, mais finalement, elles seront toutes infructueuses pour les militaires. La tension monte au niveau de l'encadrement technique. L'arbitrage est remis en cause. Et c'est le coach adjoint Manga Diabaté qui écope d'un rouge. Entre tension et colère, l'USFA va payer cash de ses erreurs. À la 76e minute, Yul Walter punit à nouveau l'USFA. Deux buts à 0, les militaires tombent les armes à la main. Une défaite difficile à digérer. Je pense que ce soir, on a eu un problème de concentration d'entrée qui nous a coûté cher. Et en deuxième partie aussi, on a cherché à égaliser. Et puis maintenant, on prend un autre deuxième but qui vient nous assommer. Et je pense que l'adversaire ce soir a mérité sa victoire. L'arbitrage ce soir, moi, j'aime pas trop parce que les arbitres sont ce qu'ils sont. Quand même tu parles à ton joueur, ils pensent que c'est à eux que tu parles. Ils veulent te verbaliser, je ne sais pas pourquoi. Mais ce soir, l'arbitre, il y avait une faute d'entrée. Après, on commet une deuxième faute, il siffle contre nous. Voilà pourquoi l'assistant s'est levé parler. Il lui donnait un jaune. L'assistant encore parle, il revient lui donner un carton rouge. On ne sait pas ce qui se passe avec les arbitres. Je ne sais pas sincèrement, USFA a fait quoi avec les arbitres. 3 points, le Majestic ressort ragaillardi de cette confrontation face à l'USFA. Oui, c'est vrai. Depuis ce temps, je pense qu'on arrive à garder le rythme du jeu, on arrive à garder nos occasions qu'on gâche toujours. Et aussi, on arrive à imprimer notre rythme au match. Je pense que c'est une suite logique. Ce match, je pense que ce n'est pas le plus abouti, parce que je pense que contre la police, on méritait de gagner plus que ce soir. Mais c'est le foot, c'est comme ça. Je pense que ce soir, on a été plus chanceux que l'USFA. Donc, on ne peut que remercier les dieux du football, comme on le dit. Sinon, je pense que dans l'ensemble, ça a été un match moyen, même si le résultat y est quand même. Après cette défaite face à Majestic de Saponi, l'USFA s'éloigne de son objectif. Elle perd une place et se retrouve à la 8e place avec 33 points. Quant aux hommes de Saponi, ils occupent la 7e place avec 35 points.
Comme on le disait, la course au titre va peut-être s'annoncer de plus en plus difficile pour l'Union sportive des forces armées. Après 24 journées, les militaires sont 8e avec 33 points. M'a dit à cette allure, ça risque d'être beaucoup compliqué pour l'USFA qui ne fait que dégringoler sur tout classement. Oui, je crois que là, perdre des matchs comme ça, ça se complique parce qu'il n'y a plus assez de réserve de points. Je crois qu'il ne reste plus que 18 points à prendre, donc ce qui est quand même peu pour une équipe qui a ce retard-là, quand même sur le premier. L'ASFA Yenenga a 41 points si je ne m'abuse. Donc il faut faire vraiment le parcours parfait pour l'USFA pour atteindre l'objectif qui se sont assis en début de saison, comme Sandrine l'a dit. Mais tout est possible en football, mais je crois que les choses quand même se compliquent davantage pour eux. Les choses se compliquent davantage. On voyait l'entraîneur qui accusait aussi l'arbitrage, qui parfois a l'impression que même quand on parle à un joueur, les arbitres ont l'impression que c'est à eux qu'on s'adresse. Je crois qu'il y a un problème de gestuel. Il y a un problème de gestuel. Personnellement, j'en sais quelque chose parce que par moment, les arbitres sur le terrain sont aussi regardants par rapport à certaines choses. Mais je pense qu'ici, ce sont les 4e officiels, ceux qui gèrent les bandes de touche, qui doivent avoir du tact. Parce que quand l'arbitre vient sanctionner, c'est le 4e officiel qui l'a appelé, puisque généralement dans les consignes de match, le 4e officiel, c'est lui le responsable des bandes de touche. Et quand il appelle l'arbitre, c'est pour dire il y a ça, puisque lui, il n'a pas de pouvoir de sanction, ni lui ni les assistants n'ont de pouvoir de sanction, c'est l'arbitre central qui a le pouvoir de sanction. Donc, il faut que les 4e officiels fassent preuve de tact dans la gestion de ces derniers matchs-là, parce que s'il faut systématiquement appeler l'arbitre parce que un du banc de touche a dit un mot un peu déplacé, même s'il ne doit pas le dire, mais il y a souvent la pression des matchs, sauf si c'est une injure quand même assez caractérisée ou un comportement véhément. Je crois que les 4e officiels devraient faire violence par moment pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Parce que n'importe quel match perdu par une équipe aujourd'hui, les arbitres risquent d'emporter la responsabilité. D'accord. Comme vous n'avez pas souvent de problème avec les arbitres, est-ce que vous avez déjà eu un carton rouge cette année? Non, pas de carton rouge, mais bon. J'ai été suspendu cette année, une fois. Mais effectivement, souvent, il faut que les arbitres fassent un peu d'effort. C'est pas comme le coach vient de dire, c'est pas simple. Voilà. La communication est mieux. Même en tant que capitaine, s'il y a quelque chose, tu t'approches, tu veux juste parler, le gars commence, soit il te cherche, il ne veut même pas t'écouter au fait. C'est pas c'est pour te plaindre ou pas, il ne veut même pas t'écouter. Donc c'est un peu compliqué. Mais on essaie de faire avec seulement. C'est ça. J'espère que les arbitres vont mettre un peu d'eau dans leur vin. Non. Mettre de l'eau dans leur vin, c'est comme si on les accusait. En fait, le football, les lois du jeu, c'est l'esprit et la lettre. Mais le législateur demande plus d'arbitrer selon l'esprit et non la lettre. Sinon, s'il doit arbitrer selon la lettre, il y a des matchs qui ne vont pas finir, puisque une protestation, c'est un carton jaune. Une deuxième protestation, c'est un carton jaune, et le joueur sort. Mais vous voyez comment les joueurs aussi se comportent. Quand l'arbitre siffle, il y en a qui font des gestes inappropriés, d'autres même insultent. Je ne vous avoue pas, lui, il ne te dira pas, mais je ne vois pas comment les joueurs insultent les arbitres sur le terrain. Parfois, ils t'approchent, ils t'insultent expressément, tout en sachant que tu ne vas pas réagir parce que si tu réagis, on dira que tu n'as pas de preuves. S'il y avait la VAR pour les injures, là, Dieu merci, là, vous allez être bien servi. Voilà, ça allait être du pain béni. Mais encore une fois, il faut savoir que les acteurs directs, que sont les joueurs et les entraîneurs, sont eux sous la pression du résultat. Parce que quand ils font tous des calculs, quand ça commence à ne pas aller, comment on va faire? On sait que le président va s'énerver, on sait que les supporters vont gronder, on sait. Il faut regarder souvent du côté du porte-monnaie parce que le financier va dire, mais attends, je donne pour rien. Il y a tout ça qui rentre dans ligne de compte, dans le fonctionnement d'un club, d'une équipe de football. Et c'est sur le terrain, puisque tout ce que vous faites, c'est sur le terrain que l'expression directe se fait. Et c'est en ce moment, comme l'arbitre est là,
pour faire appliquer les lois du jeu, c'est là maintenant que les arbitres doivent avoir du tact. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui font des efforts. J'étais à Coupéla l'autre samedi avec eux, la S-Police. Ben, l'arbitre venait, il y a un joueur qui devait sortir, il a tellement tardé que l'arbitre lui a donné un jour, je t'assure qu'il l'a insulté. L'arbitre a dit devant moi qu'il n'y a pas de problème. Ça, je te l'assure. Sinon c'était le rouge. Voilà. Je ne dirais pas le joueur de quelle équipe, mais c'est un joueur quand même d'une des deux équipes. Il y a toujours plus de collaboration entre les acteurs du football national pour éviter en tout cas qu'il y ait beaucoup d'incidents et pour éviter aussi qu'il y ait beaucoup de cartons qui soient distribués au cours des différentes rencontres. À présent, on va parler du match qui a opposé l'étoile filante de Ouagadougou à l'AS Douanes. Il y a eu équilibre des forces au cours de cette rencontre qui a opposé les stylistes aux douaniers, nul entre les deux formations lors de la 24e journée de la Ligue 1. Lassina Ouagadougou, le coach de l'EFO, et Yaya Kone, les deux techniciens, donnent leurs avis sur le déroulement de cette rencontre. C'est une opposition de taille, c'est logique qu'il y ait des équilibres. Maintenant, bon, l'essentiel c'est de n'avoir pas encaissé et de n'avoir pas perdu. Maintenant le reste, on verra, on va continuer à travailler. En fonction des données des autres matchs, on verra sur quel angle il faut engager le combat. Bon, vous savez, nous, on a un effectif assez réduit. Si vous constatez, c'est pratiquement les mêmes. Donc, quelque part, il y a un avantage, mais ailleurs, il y a des désavantages. On a perdu 2 points pour ce titre. Oui, on perd 2 points assez importants, mais il aurait fallu gagner. On va continuer à espérer, on va continuer à travailler. Vous savez, le football, c'est un sport, comme on le dit, c'est un sport aléatoire. Voilà. Vous savez que dans notre championnat, dans notre Ligue 1, c'est difficile que les enfants puissent être constants. C'est ce qu'on leur reproche à chaque fois. Voilà, il faut rester constant. Quand on fait une performance, il ne faut pas s'endormir. Bon, malheureusement, nos jeunes gens, très souvent, ils n'écoutent pas ces conseils-là. Ceci peut expliquer cela. Parce que quand même, on commence très fort avec 5 victoires d'affilée. Alors, je pense qu'il fallait garder pied sur terre et continuer d'enchaîner. Malheureusement, je pense qu'on a manqué de constance sur ces deux derniers matchs. Mais je pense que rien n'est encore perdu. On va encore fouetter les orgueils des uns et des autres. Il nous reste 6 journées. 6 journées, c'est déjà 18 points. C'est la fin de la belle embellie de l'AS Douanes qui, comme on le rappelle, le coach le rappelait tout à l'heure, a commencé cette phase retour avec 5 victoires d'affilée. Mais sur les 4 derniers matchs, les résultats sont on ne peut plus décevants. Seulement 1 victoire, 1 défaite et 2 matchs nuls. Il y a surtout le fait, comme le rappelait le coach Yaya Kone, que parfois aussi les attaquants sont en panne d'inspiration, ce qui fait qu'il est difficile de trouver les buts. Quand je prends l'exemple de l'AS Douanes, oui, le meilleur buteur c'est Michel Batibo, le meilleur buteur de l'équipe, avec seulement 5 buts. Ici, les attaquants ne marquent pas, parfois c'est compliqué. Oui, mais la finalité du football, c'est ça, et c'est le but qui constitue donc le résultat, la victoire ou la défaite. Bon, c'est un but de plus que l'adversaire pour gagner, mais je crois que c'est facile aussi d'incriminer les attaquants parce que c'est effectivement celui qui finalise. Mais quand vous regardez même notre jeu, écoutez tous les entraîneurs. Il y a ces blocs médians, ces blocs bas. Bon, il y a rarement, j'ai rarement vu une équipe effectuer un pressing ultra offensif. Pour ceux qui ont regardé, par exemple hier, City contre City Liverpool, vous voyez comment City récupérait pratiquement dans le camp de l'adversaire. Or ici, si vous regardez nos matchs, une fois que nous perdons le ballon, vous allez voir que tous les joueurs vont revenir derrière le ballon pour s'organiser et chercher à récupérer. Alors, à ce niveau-là, ben, c'est plus difficile à passer les défenses. C'est un peu comme dans le championnat, si on était dans le championnat de France. Donc là, on n'est pas dans un esprit où l'offensive est à l'ordre du jour. On joue plus pour ne pas encaisser que pour marquer. Et là, je crois que bon, les attaquants, ils n'arrivent pas toujours dans des conditions. Lui, il est là, il pourra mieux répondre que moi. Il ne reçoit pas toujours les ballons dans les mêmes conditions, il ne reçoit pas toujours les ballons dans le temps voulu, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui n'ont pas, même si on a constaté aussi parfois des maladresses, mais je crois que, bon,
ce n'est pas toujours le problème, mais je crois que c'est l'esprit général même de notre championnat qui veut qu'il est vraiment compliqué d'avoir des scores comme on l'aurait souhaité avec beaucoup de buts. D'accord. Comme Madi le disait, est-ce que vous, qui êtes attaquant, est-ce que vous ressentez parfois aussi ce problème de réception de ballon au bon moment, dans le bon tempo? Oui, effectivement. Plusieurs fois, voilà, il faut avoir un bon 10 et puis des excentrés ou des latéraux qui envoient des bons ballons au bon moment. Oui. On a l'exemple de Liverpool, les latéraux, Alex et Robertson et puis Arnold. Voilà, de la défense, même, peut envoyer un ballon et puis vont attaquer. On a ce problème ici, mais bon, on s'adapte au fait. Voilà, on s'adapte avec les éléments. On essaie de communiquer avec eux. Voilà, même si ça ne sera pas 100%, au moins, sinon qu'à faire l'effort, voilà, nous on va terminer. D'accord. L'EFO qui fait match nul face à l'AS Douane. L'EFO, c'est l'équipe de votre poursuivant direct au classement des buteurs, Draman Kouma. Je crois que votre prochain match est face à l'EFO même. Donc il y aura un match dans le match déjà. Et comment vous préparez cette rencontre-là déjà? Bon, on prépare ce match comme tous les autres matchs, voilà, sans pression. Voilà, de toutes les façons, la pression, c'est de leur côté. C'est eux qui jouent le titre. Oui. Nous, vous ne jouez pas le titre. Voilà, nous, c'est le maintien. Voilà, à l'entraînement, on ne va pas se prendre la tête au fait. Voilà, on va travailler comme d'habitude, ce qu'on a l'habitude de faire. Voici l'exemple, le match contre Maïsik. C'est un exemple de match qu'on va essayer de mettre les consignes du coach en place et puis voir ce que ça va donner. Voilà, c'est comme un match comme tous les autres matchs, voilà, sans pression. Un match comme tous les autres matchs. Pour le week-end prochain, l'étoile filante de Ouagadougou qui va affronter l'AS Police. Un duel entre les deux meilleurs buteurs du championnat national, Abdul Draman Kouma de l'IFO avec 10 buts et Kam Si Rodrigue que nous avons ici avec nous sur le plateau qui lui a 12 buts et est donc le meilleur buteur. En attendant cette rencontre qui va opposer les deux goléadors de notre championnat, on va prendre la direction de Koupela pour suivre le compte-rendu du match opposant l'AS Kouritenga de Koupela à l'AS Police. Au cours de cette rencontre, Kam Si Rodrigue, notre invité du jour, n'a pas marqué, ce qui pourrait aussi expliquer la défaite de son équipe. Le match AS Kouritenga, AS Police, comptant pour la 24e journée, s'est joué le 9 avril sur le terrain du stade municipal de Koupela. Une enceinte d'un autre âge, selon Moussa Ouedraogo, le technicien des flics. Vous venez ici, vous ne jouez plus du football, mais vous rentrez dans le registre des années 1800, défense-attaque, et ça n'honore pas notre football. Donc on a essayé de subir, et de temps en temps on posait un peu notre jeu, jusqu'à ce que, sur un coup franc, on a encaissé ce but. Qu'à cela ne tienne, son adversaire voulait gagner face à un concurrent direct en lutte pour le maintien. Et on jouait contre une équipe qui est notre concurrent direct au maintien. Ils avaient 28, ils ont 28, nous on a 27. Il fallait coûte que coûte soit faire un match nul et gagner. Les Verts ont l'initiative des débats sans véritablement mettre en danger le gardien de l'AS Police. 0 but partout et le score à la pause. À la reprise, Mourinho fait appel à son goléador Si Rodrigue Kam pour forcer la décision sans succès. À la 90e minute, Ibrahim Ouedraogo bat de la tête le gardien de l'AS Police. Un but que Drissa Ouedraogo, ancien entraîneur de la police, a refusé de fêter. Ils ne méritaient pas, ils nous ont inquiétés. Vous avez vu, ça n'a pas été simple. Mais on ne peut pas jouer sur plus de 40 degrés au soleil. Et puis avec ce terrain, ce n'est pas simple. Voilà, et vraiment, ces garçons sont à féliciter. Malgré son plan de jeu bien élaboré, Mourinho revient de Koupela sans le moindre point. C'était de faire un bloc médian et de passer par des comptes. De temps à autre, faire un bloc mixte, tantôt haut, tantôt médian, et procéder par le déroulement de notre jeu, ce qui nous a permis en première mi-temps de ne pas être inquiétés jusqu'à la deuxième mi-temps. Je pense que c'est les 3 dernières minutes, comme vous l'avez dit, qui a été fatidique pour nous. Donc pour un problème de placement, on n'a pas pu réassister au bon moment
et le but est venu. Donc bravo à l'ASK. Avec 31 points, Drissa Ouedraogo est en passe de réussir son opération maintien à Coupéla. Opération maintien pour l'ASK et son coach Drissa Ouedraogo. Madizongo, quand on écoutait l'élément tout de suite, Moussa Ouedraogo de l'AS Police qui nous sort encore une punchline comme il a l'habitude, comme on le connaît bien. Il dit qu'on se vient pour jouer au foot et on se retrouve dans le registre des années 1800 quand même, parlant un peu du terrain de l'ASK. Vous savez, ce qu'il dit peut choquer. Et là, d'ailleurs, si c'est pour ça, moi je suis parfaitement d'accord avec lui. On ne peut pas continuer à jouer le championnat sur ces terrains-là et vouloir de bons résultats. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas possible. Parce que le terrain de Coupéla, le terrain de Koudougou, il n'y a pas possibilité de contrôler une balle. Moi, hier, j'avais l'impression, et c'est un autre élément à souligner, c'est la mauvaise qualité des ballons. Je pense que la fédération doit faire quelque chose. Le joueur est là. Parce que même de l'extérieur, quand on frappe la balle, vous voyez qu'elle est flottante. Hein? La balle n'a pas une bonne trajectoire. Oui. Donc, il est difficile pour un joueur d'ajuster un tir dans ces conditions-là. On a parlé de ces ballons, des techniciens en ont parlé. Mais je vois qu'on continue de jouer avec ces ballons. Ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir un bon championnat avec de mauvais ballons et avec de bons terrains. Vous remarquerez d'ailleurs, pour ceux qui ont fait l'arbitrage, que ce sont les deux premières lois du football. La loi numéro 1, c'est le terrain, et la loi numéro 2, c'est le ballon. Quand vous n'avez pas ces deux-là, vous ne pouvez pas faire du football. Oui. La loi numéro 3, ce sont les joueurs, mais comme eux, on peut les former, le ballon et les choses, on les fabrique. Faisons un effort d'avoir de bons terrains et de bons ballons, et nous allons avoir un meilleur football. Et je suis parfaitement d'accord avec Mourinho. C'est vrai, c'est des années 1800, ça c'est une expression chose, mais honnêtement, on ne doit plus jouer le championnat sur des terrains comme ça. D'accord. Comme sur ce genre de terrain, c'est forcément, comme m'a dit le Dieu, c'est difficile de poser le ballon. Si c'est difficile de poser le ballon, forcément, c'est difficile de marquer aussi. Effectivement, comme vous l'avez constaté, je suis monté en deuxième mi-temps. Ouais. C'est ce qui a poussé le coach de changer le système. Voilà, la dernière minute, il m'a fait savoir comment c'est un terrain gras. Lui va essayer de faire démarrer les trucs au lot. Puis maintenant, deuxième mi-temps, si tout va bien, moi je vais monter. Ouais, c'est pratiquement compliqué. Et puis, je remercie vraiment le Coran concernant les ballons. Les ballons orange là, c'est très compliqué. Voilà. Même à Ouara ici, ils ont refusé les 2-2, comme après, les gens ont refusé ça. De jouer avec ces ballons. De jouer avec ces ballons. C'était même, moi j'ai un ballon, je ne peux pas dire que c'est une balle de but. Le gars a fait un bon appel, j'ai essayé de mettre. Non, André, c'est pas du ballon. Franchement, il faut essayer de voir ça. C'est à Bobo et puis bon, dans les provinces là, que ces ballons-là que les gens utilisent. Sinon, on va ici, non, on joue avec les bons ballons. D'accord, donc si je comprends bien, parce que là vous commencez le match contre l'ASK sur le banc. Je crois que le match dernier aussi face à Majestic aussi, je crois que vous commencez sur le banc aussi. Oui. D'accord, voilà. Donc si on comprend, c'est une stratégie, c'est pas que l'organisme est un peu fatigué pour le moment. Non, c'est un système. Et puis bon, vu la fatigue aussi, comme j'ai enchaîné les beaucoup matchs. De matchs aussi. Voilà, j'ai communiqué avec le coach. Voilà, il a fait savoir, voici. Lui aussi, il a vu que bon, c'est pas mal, il a essayé de faire avec. Ça. C'est d'un temps aussi, on a l'impression que quand vous ne marquez pas, l'AS Police ne gagne pas. Ouais, bon, j'ai fait la remarque aussi. Voilà. Mais bon, on va toujours travailler. D'accord. Ce genre de terrain est difficile, on s'imagine. Hein. On va suivre cette intervention du docteur Ibrahim Seri. Il est médecin du sport et il nous parle du danger que peuvent représenter ces terrains inadaptés sur la santé des joueurs et aussi les types de blessures auxquelles ils peuvent faire face au cours d'un match sur ce genre de terrain. Ce qui est plus fréquent lors de nos consultations ici, c'est les blessures musculaires. Les blessures musculaires et notamment les déchirures. Et ça également, ça peut s'expliquer parce qu'il fait très chaud et que nos sportifs ne s'hydratent pas suffisamment. C'est un facteur favorisant qui intervient dans la survenue des blessures musculaires. L'autre aspect également, c'est les blessures au niveau des ligaments, notamment le genou qui est très fréquent, les ligaments croisés. Voilà. Là-bas également, ça s'explique parce que nous n'avons pas les terrains adéquats pour ça. Voilà. Si vous voyez que le championnat se joue toujours
sur la terre rouge, c'est très dangereux pour nos sportifs. Et c'est pour cela que nous continuons à sensibiliser les uns et les autres pour que nous puissions voir au moins ça et, comment dirais-je, l'intérêt des joueurs. Voilà, parce que tout ce que nous recevons ici, généralement pour les ligaments croisés ou autres, c'est la conséquence des jeux sur les terrains qu'on appelle généralement gras-gras. Comme on l'annonçait un peu en début d'émission, nous sommes en compagnie de Kamsi Rodrigue. Il est le meilleur buteur actuel du championnat national de première division, la Ligue 1. Avant de poursuivre le débat avec notre invité, on va d'abord suivre une petite compilation de quelques-uns de ses buts. Ensuite, on revient en plateau pour discuter. Que dire de plus, hein, chers téléspectateurs? Même vous avez vu ses buts, on comprend donc pourquoi il est le meilleur buteur, Madi Zongo. Non, mais ça, j'ai aimé deux buts, les deux derniers. Tu as du goût, hein? Non, l'avant-dernier, oui, à cause de la réception. Techniquement, c'était vraiment bien fait. Comment il s'appelle, si Rogatien peut nous le repasser, les gens vont voir que ce n'est pas parce que le joueur, il a montré qu'il a de la maîtrise. Alors, recevoir le ballon de l'extérieur du pied en contrôle orienté pour éliminer le défenseur, il n'y a pas beaucoup qui peuvent le faire. Le contrôle même a déjà... Ah oui, puisque le contrôle, il a déjà fait le boulot. Oui. Voilà. Alors, non, ce n'est pas ce but. Ça, c'est l'avant-dernier. C'est le but avant celui-là. Voilà, le but avant celui-là. Si on peut le revoir, voilà, tu vois ça. Rien que le contrôle, le défenseur est dans le vent. Hein, et bon, le gardien ne pouvait plus intervenir et c'était vraiment... Et là, ici, je crois que là, c'est une question de puissance marquée à l'angle fermé. Bon, ça, quand je le regarde, il en a la capacité. D'accord, moi j'aime bien aussi, au-delà des buts, j'aime bien aussi la manière de célébrer un peu avec le siou. Mais je pense qu'on n'a pas prévu un dispositif pour le faire. Mais je crois que la prochaine fois, on va aménager un espace comme ça. Quand vous allez venir, vous pouvez faire le siou avant la fin de l'émission. Je crois que nos téléspectateurs aussi vont apprécier. Déjà, on pourrait savoir combien de saisons vous avez passé à l'AS Police? Non, c'est ma 5e année. Ma 5e année avec l'équipe depuis la première division. D'accord. Ouais. Et c'est cette année véritablement qu'il y a eu ce boom-là, 12 buts marqués cette année. Les autres années, on suppose que le bilan a été beaucoup plus maigre. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette année, par exemple, qu'il y ait cet envolé? Bon, cette année, il y a eu la prise de conscience, voilà, surtout le travail. Voilà, cette année, je me suis décidé au fait, voilà, pour travailler même, parce que puis avec l'autre coach Dri de passage que je le remercie, voilà, le coach de ASK, qui l'année passée quand il était avec nous, qui m'embêtait, voilà, chaque fois criait sur moi, mais c'est cette année que j'ai vu l'importance au fait, parce que l'année passée je n'arrivais pas à terminer les matchs, voilà, mais cette année sur 24 matchs j'ai joué au moins 23, 90 minutes. Voilà, sans problème. Voilà. Pourtant, l'année passée, c'était mon problème. Voilà, le cardio, mais cette année, j'ai décidé de travailler. Souvent, je sors avant, voilà, comme le coach Moreno dit, je sors
30 minutes ou 1 heure avant, je fais un footing, j'essaie de travailler devant le but. Voilà, j'ai quelqu'un aussi que j'essaie de travailler les matins, de temps en temps, vu le programme dans la soirée aussi. J'essaie de faire un petit truc. C'est ça. Parlons de ce travail spécifique là, je ne te coupe pas, tu m'excuses, mais il a dit quelque chose de tellement important, de tellement fondamental que je m'excuse de t'arrêter. Non, il n'y a pas de souci. Pour revenir là-dessus. Il a dit, cette année, j'ai pris conscience. Ouais. Ça, c'est extrêmement important pour un jeune joueur. Parce que prendre conscience de sa capacité, prendre conscience de vouloir faire quelque chose et de travailler plus, c'est la base de toutes les réussites. Je comprends pourquoi il est à 12 buts. Parce que son talent, là, ça n'a pas commencé cette année. Oui. Ça fait 5 ans et c'est maintenant. Ça veut dire que les 4 années passées, il n'avait pas conscience lui-même de sa capacité. Peut-être entre griffes, il ne savait pas ce qu'il voulait. Cette année, il a montré qu'il sait ce qu'il veut. Et parlant de cette prise de conscience-là, je crois que j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait qu'il il te voyait parfois en préparation avant même le début du championnat sur le terrain de l'IFO, je crois. Voilà. Donc, il faut que, et ça vraiment c'est un cas d'école, il faut que les jeunes qui nous suivent, et ils sont des millions au Burkina, prennent cette phrase de Kamsi Rodrigue, cette année j'ai pris conscience. Et c'est là, ça va être leur début de carrière. Arsène Wenger disait, le talent sans la conscience ne sert à rien. Et lui, il est le mieux placé pour le dire. Le talent sans la conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, 12 buts, cette année, nous sommes à 6 journées de la fin du championnat. L'année dernière, le meilleur buteur, Sami Sanda, je crois qu'il a marqué 22 buts. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un plafond que vous voudriez atteindre d'ici la fin de la saison? Il reste 6 journées, bien sûr. Ouais, bon, mon rêve, c'est chaque match marqué autant de buts possible. Oui. Voilà, même si je ne vais pas pouvoir atteindre ce que la mine et puis Assami ont pu faire. Voilà, l'essentiel, c'est de marquer plus de buts, ajouter à mes 12 buts. Voilà, pourquoi ne pas atteindre 18 ou 19? Voilà, c'est possible aussi. D'accord. Pendant longtemps, hein, en début du championnat, vous avez été un peu à l'ombre d'Abdelrachid Zagré du RCK qui est maintenant parti. Et lui, ses belles performances dans le championnat lui avaient ouvert les portes des Italons. Vous aussi, maintenant, vous avez pris le relais avec 12 buts. Vous êtes le patron de tous les attaquants. Est-ce qu'il y a aussi ce rêve-là de pouvoir rejoindre peut-être la sélection, les Italons, pour les prochains rassemblements? Oui, ouais, c'est mon rêve depuis pour porter le maillot de l'équipe nationale, voilà, de servir mon pays. Voilà, je ne sais pas pour les autres joueurs, en tout cas, un joueur en tout cas ambitieux qui joue dans notre championnat rêve de porter le maillot de l'équipe nationale, surtout l'équipe nationale A. Oui. Voilà, tout le monde sait, j'ai des frères qui sont passés là-bas, les Lamine l'année passée, qui essaient de m'expliquer, mon frère, si tu peux travailler pour arriver là-bas, tu vas comprendre. Effectivement, quand ils partent, ils reviennent, ça donne encore l'envie. Voilà, travailler davantage. Davantage encore, voilà, et d'avoir ce cap-là. Voilà. Mon rêve, en tout cas, c'est mon rêve de porter le maillot de l'équipe nationale. D'accord. Voilà, pour vous servir. Et aussi, on t'écoutait tout à l'heure, vous me disiez par exemple qu'avec l'ancien coach Drissa Ouedraogo, quand même vous a même embêté à vous surpasser, il vous a poussé. Et aujourd'hui, lui il est parti maintenant avec la SK. Aujourd'hui, il y a un nouveau coach qui est venu. Avec lui, quelle est la relation que vous entretenez avec ce coach-là, Moussa Ouedraogo? Parce que quand on l'écoute aussi, il dit beaucoup de bien de vous. Oui, effectivement aussi, c'est un grand coach. Mais son problème, beaucoup ne l'aiment pas parce qu'ils disent la vérité. Dit la vérité. Sinon, c'est un grand coach. Au début, pendant les préparations, il m'appelle, il dit, Cam, travaille, tu vas me dire, parce que tu es un bon attaquant, tu as tout pour devenir un grand joueur. La vitesse, la force. Effectivement. Même un jour, on a joué un match amical, j'ai un petit choc. Le lendemain, je suis venu, voilà, mais je ne me suis pas entraîné. Les autres étaient en train de s'entraîner. Je me suis approché de lui pour le saluer. Et puis, il y a un corps qui était à côté. Il a dit que... Je partais, en fait. Il a dit que ce garçon, s'il ne bouffe pas dans le football, que c'est une pète. Après, chez moi, j'ai entendu. Voilà, mais chaque fois, même souvent après les matchs, il m'appelle. Ah, tu as fait ça. Il essaie de travailler encore ça. Ça, même souvent, il me dit de faire les bains de glace, tout ça.
au fait, il m'oriente au fait. Voilà, avec lui, j'ai eu la chance avec lui. Voilà, parce que je joue, ça vaut 5 ans, je n'ai jamais marqué 12 buts. Voilà, mais cette année, même les matchs amicaux, j'en ai marqué trop. Voilà, j'en ai marqué trop. Et puis, bon, dans le championnat aussi, voilà, bon, moi, en tout cas, ça ne m'étonne pas. Voilà, ça ne m'étonne pas. Il y a d'autres, bon, ils vont dire peut-être c'est la chance ou non, mais moi, je sais ce qui fait ça. Voilà, depuis le début de saison, voilà, j'étais là, le travail, rien que le travail. Voilà, au fait, c'est ça seulement qui peut nous aider. Sinon, je ne vois pas quelque chose. Ce n'est pas le coach qui va rentrer sur le terrain, jouer à la marquer à notre plan. Voilà, donc c'est à nous de travailler. Zongo, il parle un peu de la relation entre lui et son coach. On voit à quel point c'est important, à quel point un coach peut donner de la motivation à un joueur de se surpasser et de pouvoir atteindre des résultats qu'il n'avait auparavant pas encore eu. C'est le binôme entraîneur-joueur qui est fondamental dans une équipe. Ce n'est pas pour rien, on ne prend pas n'importe qui pour être entraîneur. Le simple fait de connaître les règles du football ne fait pas de vous un grand entraîneur. C'est cette relation parfois filiale, parce que quand on l'écoute, c'est comme si Mourinho le prenait entre griffes comme son fils. Et tu vois, et je sais que la phrase qu'il vient de dire tout de suite, lui, il a peut-être l'impression qu'on a parlé un peu et lui, il a entendu. Non, c'est parfois exprès qu'on peut parler comme ça pour qu'il l'entende, pour que justement ça le choque et pour qu'il se dise, mais attends, si j'ai le talent jusqu'à ce point, bon, peut-être qu'on ne veut pas me dire. Mais cette relation-là, vous voyez, il a marqué 12 buts. Et depuis 5 ans, il n'a pas marqué. C'est toute cette somme de préparation psychologique, parfois même physique, comme lui, il a dit. C'est là qu'il est arrivé au sommet. Mais moi, c'est qu'il n'est pas au sommet. Oui. Il a encore beaucoup de paliers, beaucoup. Je veux parler de marge de progression pour lui. Et s'il continue avec cet état d'esprit, et c'est ça qui est important, moi je ne le dis pas parce qu'il est sur le plateau. Voilà, si son affaire n'était pas bonne, j'allais lui dire aussi devant lui, ici là mon ami, il faut faire ça. Mais en l'écoutant, il y a vraiment la prise de conscience de son côté. Et c'est à lui de continuer comme ça, parce qu'il n'est qu'au début de sa carrière. Marquer 12 buts pour un attaquant, c'est bien, mais c'est surtout chercher à aller plus loin. Et plus loin, c'est où? C'est pouvoir aller faire monnayer son talent à l'extérieur, en Europe, parce que, en tout cas, en attendant que les conditions s'améliorent dans nos pays, le point de chute idéal pour n'importe quel joueur en Afrique, c'est en Europe. Et on lui souhaite d'aller surtout là-bas. Et surtout, revenir servir le Burkina à travers l'équipe nationale, comme lui-même il le demande. Il a déjà des envies, c'est déjà très bien. Ah, bien sûr. En match avancé à Bobo Dioulasso, de la 24e journée, il y avait un derby boboulais qui a opposé Kiko FC à Vitesse FC, deux équipes qui luttent pour le maintien en première division. La confrontation a tourné à l'avantage des Guépards de Vitesse qui se sont imposés 2-0. On suit le point avec Soto Justin Dabiré. La première période très pauvre en occasion de but est dominée par les garçons de Mamadou Zongo Di Bebeto. Une domination qui va payer à la 45e minute de jeu. Ahmed Koné fait parler sa technique et oblige le défenseur de Kiko à la faute. Pénalty pour Vitesse FC. Damassi Konaté ne tremble pas et ouvre le score pour son équipe. La mi-temps intervient sur ce score de 1-0 pour les Guépards. Au retour des vestiaires, les Guépards plus en jambes se procurent de nouvelles occasions de but. Moussaki à la 52e minute et Souleymane Ouedraogo à la 69e manquent d'aggraver le score pour Vitesse FC. Les poulains de Issa Wena, pas dans un grand soir, tentent de recoller le score. À la 75e minute, Bakary Ouattara manque de peu d'égaliser pour son équipe sur cette action de but. Souleymane Ouedraogo, lui, ne se manque pas une deuxième fois. Bien servi par Damassi Konaté, il profite d'une sortie hasardeuse du portier de Kiko pour inscrire le deuxième but de son équipe à la 92e minute. Un but qui permet à Vitesse FC de s'imposer 2-0. Oui, personnellement, oui, parce que je n'ai pas de jouer au football, je n'ai pas de sport. Parce que chaque jour, on perd, il faut aussi aller chercher le chiffre. C'est la même chose que je disais, parce que contre le foot, on a perdu 3. L'équipe qui joue tous les ballons. Ce soir aussi, il faut être
Et je vais donner l'exemple parce que c'était tactique ce soir. Oui, une déception certes parce que je n'ai pas reconnu d'abord mon équipe en deuxième mi-temps. Je ne l'ai pas reconnu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai vu à la mi-temps, on a pu remobiliser, on a senti une équipe qui de revenir au score. Mais il y a des jours sans des jours sans tu tentes tout ça ne réussit pas. Voilà, c'est ce que je retiens comme leçon. L'extérieur nous a réussi, les domiciles aussi doivent réussir. Voilà. Même si cela n'a pas de rapport avec le football. Le football, c'est des jours où tu te sens libre. Donc moi, je dis personne, c'est pour parler que le football à l'extérieur ou à domicile. Pour que tu sois, tu dois jouer. C'est dans les mêmes règlements, les mêmes règlements de jeu et les mêmes lois de jeu qui s'appliquent. Donc il faut toujours rester concentré sur le. Vitesse FC s'impose dans un match qu'il a très bien maîtrisé dans l'ensemble. Avec cette victoire, les Guépards passent au classement devant les Verts de Kiko FC. La chasse aux points se poursuit en Ligue 1 en quête de victoire pour pouvoir se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. L'ASFB a largement dominé l'AS Sonabel. Les électriciens se sont inclinés 3-0 face aux Bobolais. Grâce à cette victoire, les Buffles de Bobo-Dioulasso gagnent une place au classement et quittent provisoirement la zone rouge. Et quant aux électriciens, ils enchaînent une 4e défaite d'affilée. Le point, toujours avec Soupo Justin Dabiré. Tous les matchs de l'ASFB sont les finales. Tous les matchs jusqu'au dernier match du championnat sont des finales. Nous, on les considère comme étant des finales. On va les jouer à fond en respectant les consignes. Une première finale remportée par l'ASFB dans sa lutte pour le maintien. Agressifs et volontaristes en début de match, les Buffles de Bobo-Dioulasso sont récompensés à la 9e minute de jeu sur cette faute du défenseur des électriciens dans sa surface de réparation. Le pénalty sifflé par l'arbitre du match est transformé 1 minute après par Abdel Draman Traoré. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'ASFB maintient sa domination dans le jeu face à une équipe de l'AS Sonabel méconnaissable. Les électriciens sont de nouveau surpris par les jaunes et noirs. Sur cette action, l'arbitre du match siffle un coup franc pour l'ASFB. À peine entré en jeu à la place de Seko Sidibé, Adama Ouattara ne se fait pas prier. Le portier de l'AS Sonabel est de nouveau battu à la 61e minute de jeu. À 2-0, Sonabel pousse pour revenir au score, mais manque de justesse dans le dernier geste. Les Buffles vont même inscrire un 3e but dans les arrêts de jeu de la fin du temps réglementaire sur cette envolée de Lamine Mohamed Ouedraogo. Les jeunes se sont bien battus et ils ont respecté les consignes. Et c'est vrai que le club traverse une période difficile, nous sommes en bas de tableau, mais c'est une fois de plus pour montrer que l'ASFB aussi a sa place. C'est-à-dire qu'on manque souvent de baraka, on manque souvent, mais ce soir, ils ont respecté les consignes et vraiment, vous avez vu ce que ça a donné. Voilà, donc on va se concentrer sur les échéances à venir. Après cette victoire, on l'oublie et on commence à se concentrer sur le déplacement de Koudougou. Et vous savez très bien comme moi que ce n'est pas un match facile. Quand on se déplace à Koudougou, c'est vraiment un derby. Pour le coach de l'AS Sonabel, c'est la défaite de trop pour son équipe. On ne devait pas se louper ce soir. Malheureusement, d'entrée de jeu, on encaisse un penalty et après, ça complique les choses parce que quand tu encaisses très vite, il faut te découvrir pour chercher forcément à égaliser. Et là, ça donne toujours des possibilités à l'adversaire devant. Et on a cru à cette égalisation jusqu'à les 45 premières minutes. Deuxième minute, malheureusement, encore on encaisse un but sur coup de pied arrêté, un coup franc. Et là, ça rend les choses très compliquées. Et les ambitions de départ ne sont pas forcément les ambitions de l'arrivée. L'année passée, l'ambition était d'être dans le podium, on a été champion. On voulait bien sûr rééditer l'exploit. Donc il fallait travailler dur pour être là parce que tout le monde s'est préparé pour nous attendre. Il faut dire qu'on ne s'est pas suffisamment préparé pour pouvoir être à mesure de rééditer l'espoir. Avec cette nouvelle défaite, l'AS Sonabel file tout droit vers la zone de relégation. Champion en titre, les électriciens jouent désormais le maintien. L'ASFB, quant à lui, mérite sa victoire tant elle a dominé l'ensemble de la rencontre. Une belle victoire pour les jaunes et noirs qui continuent d'y croire, même si le chemin du maintien reste encore long. Le chemin du maintien reste encore très long. Il reste en effet 6 journées encore, Madi Zongo. Et pour l'AS Sonabel, c'est vraiment compliqué. On a parfois envie de parler de malédiction du champion parce qu'on a vu l'ASFB qui a été champion, par la suite il y a eu beaucoup de difficultés. On a eu Raimo qui a été champion, qui par la suite s'est retrouvé en D2. On espère que ça ne va pas arriver aussi pour l'AS Sonabel. Oui, on l'espère, mais je crois que là, souvent, ce qu'on appelle la malédiction du champion, c'est
plus ou moins au Burkina qu'on voit ça, même si ailleurs aussi. Mais je crois que c'est souvent, comme Bagué l'a dit, ça a été une mauvaise préparation. Déjà, la Coupe d'Afrique a montré les limites de l'équipe. Ensuite, en championnat, c'était plus compliqué. Mais c'est normal que si vous êtes champion, les gens ne vous jouent plus contre vous, de la même façon. Et l'AS Sonabet devait savoir s'attendre à cette adversité-là. Malheureusement, ça ne semble pas être le cas. D'accord. Le Rail Club du Kadiogo, du coach Amadou Sampo, affrontait Royal FC à Bourg-du-Lasso. De cette opposition, le public sportif a eu droit à un match nul, 0 but partout. Un résultat diversement apprécié par les deux techniciens. Vous avez vu qu'en deuxième mi-temps, on a pris le jeu à notre compte et on a pressé l'adversaire dès les 15 premières minutes et beaucoup de situations. Et on a varié trop les attaques et puis les diagonales. On a eu des occasions où on n'a pas marqué. C'est ça aussi, quand vous faites les calculs, il reste 6 matchs à jouer. Et voilà, mathématiquement, c'est possible de le jouer. Donc on va aller chercher, le sommet, quitte à ce que et ce qu'on va avoir vers la fin aussi, on le prend. Parce qu'on a une équipe qu'on a remaniée à 95%. Vous avez suivi aussi la scène de l'année passée, quand j'ai pris l'équipe à 8 matchs de la fin. Voilà, et il y a trop de jeunes joueurs, et raison pour laquelle les occasions là, et qu'on n'a pas pu marquer, donc moi je pense que c'est possible réellement d'aller chercher le sommet, et moi on va le faire. Ouais, un match difficile, c'est comme ça. Le reste du championnat, ça serait des matchs difficiles pour toutes les équipes, parce que c'est la dernière ligne droite, donc les points se vendent cher, donc toutes les équipes sont conscientes. Donc je crois que le match dur, là, on l'attendait, on s'était attendu à un match très dur comme ça. Oui, en tout cas, nous avons pratiquement les mêmes forces. Voilà, ça devait se jouer sur des petits détails. Mais chez moi, ça m'a beaucoup manqué sur l'expérience devant. Sinon, quand même, j'avais eu les occasions nettes du match pour pouvoir tirer en bon compte. Mais par problème d'expérience et tout, il n'y a pas de souci. Je félicite l'adversaire. Quand même, il a quitté Ouara pour venir tenir en échec. Du football, on va faire une toute petite excursion dans le wushu avant de revenir pour discuter encore avec notre invité. La meilleure pratiquante de Kung Fu Wushu dans la catégorie ceinture rouge s'appelle Priska Compaoré. L'athlète de l'association des Dragons Stratèges a été major de sa promotion au passage de grade. Elle et d'autres apprenants de cet art martial ont reçu officiellement leur ceinture au siège de l'association, si à la zone 1. Le commentaire est de Luc Pabelgem. Ce 27 mars, c'était la remise officielle des ceintures rouges au siège de l'Association des Dragons Stratèges de Kung Fu Wushu. En seulement 3 ans d'existence, ce club situé à la zone 1 au sein du collège Sainte-Bertille a fait ses preuves et ce passage de grade consacre des années de labeur. Je suis une pratiquante de Kung Fu Wushu de l'Association des Dragons Stratèges de Kung Fu Wushu. J'ai une ceinture rouge barre 1. Je pratique le Kung Fu Wushu pour être en bonne santé, pour être sage à l'école, bonne en EPS et pour représenter mon club dans les compétitions internationales. Les 7 candidats présentés au passage de la Ligue du centre de la ceinture rouge au simple et les 3 de la ceinture rouge barrée ont tous fait un 100% à la grande satisfaction de Maître Diak. Comme notre nom même le dit, la stratégie. Nous misons d'abord sur la dimension d'âge, je veux dire les filles et les enfants. Nous sommes à 98% d'enfants. Alors pour dire que nous préparons la relève au niveau du Kung Fu Wushu. Voilà, nous avons à peu près une 60aine d'enfants au sein de ce club. Voilà, qui n'a que 2 ans, 3 ans, mais en tout cas qui s'impose aujourd'hui sur le plan national. La meilleure même de la catégorie qui est Mademoiselle Priska, qui a eu plus de 13 de moyenne, elle vient de ce club. Donc vu mon déplacement pour l'encourager, et encourager les jeunes filles aussi à pratiquer le Kung Fu Wushu. Car le Wushu aussi, c'est du sport comme les autres. Donc, vu la capacité et la qualité de ces athlètes, nous ne faisons que nous réjouir et les féliciter davantage. Les parents ont été témoins des prouesses de leurs enfants sous l'encadrement de l'association Les Dragons Stratèges de Kung Fu Wushu. J'encourage fortement tous ceux qui hésitent de ne vraiment pas hésiter parce que le club des Dragons Stratèges de Kung Fu Wushu est un club vraiment sérieux qui apporte beaucoup aux enfants. Ce sont des cours
d'éducation, c'est du sport, ce sont des enseignements, c'est la discipline. 2 fois club champion de la Coupe de l'Espoir des Dragons, classé 5e à la Coupe de l'ambassadeur de la République populaire de Chine et 8e au dernier championnat national sur 33 clubs, les Dragons stratèges de Kung Fu Wushu font partie des clubs qui comptent dans cette discipline. Belle démonstration, hein. C'est la fin de notre petite excursion dans le domaine du Wushu. On va continuer un peu avec notre invité Kamsi Rodrigue, comme je le rappelais, meilleur buteur du championnat national de première division, la Ligue 1. Alors Cam, on est pratiquement en fin d'émission. On sait que 12 buts quand même c'est beaucoup. C'est la première fois que vous marquez autant de buts dans votre carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être il y a des contacts avec peut-être d'autres clubs à l'extérieur ou bien même ici, des clubs ici qui ont déjà commencé à nouer le contact? Ok, bon, pour le moment, franchement, même le dernier match contre Maïsika, j'étais obligé de fermer mon téléphone. Oui. Voilà, il y a eu des appels de gauche à droite, partout. Les gens m'appellent. Voilà, mais moi, je suis tranquille au fait. Mon objectif, c'est de terminer la saison sans problème, sans blessure. Puis ce qui doit venir, va venir, au fait. Voilà, sinon, concernant les contacts, même ici, voilà, il y en a trop. Voilà, même les sœurs aussi, bon, on ne va pas trop parler, mais Inch'Allah, il y aura des bonnes nouvelles. Okay. Voilà. Mais mon objectif seulement, c'est de me concentrer sur rien que le foot, voilà, la fin de saison seulement. Ce qui va venir seulement viendra avec le temps. D'accord. C'est ça. Mady Zongo, quand on regarde son potentiel, c'est un joueur qui a énormément de potentiel et qui progresse, qui a vraiment progressé cette année. Et ce qu'on pourrait lui souhaiter, c'est en tout cas d'avoir une très bonne carrière, d'abord qu'il ne se blesse pas et qu'il termine très bien la saison. Et par la suite, monnayer son talent sûrement ailleurs. Aujourd'hui, quelle pourrait être la destination qui pourrait lui permettre encore de pouvoir mieux se développer et être un joueur encore plus complet? Mais moi, je lui souhaite d'avoir ce qu'on appelle un bon agent, parce que c'est eux quand même qui orientent la carrière des joueurs, et qui ne va pas tout de suite chercher à faire beaucoup d'argent sur lui, parce que c'est souvent ça aussi le problème. Quand on voit un jeune joueur comme ça, le gars, il sait que si le joueur arrive à un certain niveau, peut-être que lui ne pourra plus le contrôler, donc tout de suite il veut. Ensuite, je souhaite qu'il garde la tête sur les épaules et se dire que la carrière ne fait que commencer. Les choses sérieuses commencent maintenant. Quand on commence à vous voir, c'est là que les difficultés commencent. Parce que je ne suis pas sûr que les défenseurs vont lui regarder encore avec les mêmes yeux pour les 6 derniers matchs et la Coupe du Faso. Donc forcément, il doit pouvoir rester calme, surtout continuer à travailler. Parce que marquer 12 buts, je dis encore, c'est bien. Mais il peut encore faire mieux. Il faut faire mieux, sinon ce n'est même pas la peine. Voilà, il faut faire mieux et surtout se dire que le meilleur est à venir et c'est vraiment ce meilleur que nous lui souhaitons. D'accord, on lui souhaite le meilleur. Merci à Mady Zongo d'être passé dans l'émission ce soir. Merci Arsène, c'était un plaisir. Merci, à vous revoir encore lundi prochain. Merci également à Kamsi Rodrigue d'être passé. Je vous en prie. Merci d'être là et très bonne chance pour la suite de la saison. Pour les 6 derniers matchs de la saison et aussi pour la Coupe du Faso qui a déjà commencé, hein, mais pour les clubs de première division, ce sera encore dans quelques temps. Alors, madame, monsieur, on s'arrête là pour l'émission Sport Time de ce lundi 11 avril 2022. N'oubliez pas de passer l'information autour de vous. C'est tous les lundis à partir de 21h sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Et n'oubliez pas de toujours vous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux pour rien manquer de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée chez vous.